Bonjour à tous, nous allons donc aujourd'hui apprendre à créer un sample avec Audacity, une boucle. Je vais donc lancer le logiciel qui a cette forme, cette petite icône avec une waveform au milieu. Le logiciel s'initialise, je clique sur OK pour passer ce message d'aide de départ. Je vais d'abord importer un audio, j'ai donc choisi de travailler sur fichier, importer, audio, et j'ai donc choisi de travailler sur Vivaldi Concerto en sol mineur. Le fichier arrive, troisième mouvement, l'été, les 4 sons de Vivaldi. Le waveform apparaît. Je vais donc le lire d'abord en tapant sur la barre espace, qui est le raccourci du lecteur qui est là. D'accord. Si je fais play ici, et stop, c'est la même chose que si je fais barre espace. Je vais lire donc tout le fichier pour écouter d'abord, repérer un endroit qui me plaît. J'ai choisi pour ma part de travailler sur cette partie ici. Donc je clique une fois, le curseur vient se placer à cet endroit-là. C'était plutôt ici. Je vais donc choisir avec cet outil qui est là-haut, une espèce de grand I, qui est une sélection. Je choisis l'endroit où je veux travailler et je refais barre espace pour lire cet endroit. Je m'aperçois qu'il n'est pas assez grand, j'ai envie de l'agrandir un peu, c'est mon choix, j'aurais pu ne pas le faire. Je vais l'agrandir jusque là. Très bien, je m'aperçois que l'endroit n'est pas assez précis, je vais donc zoomer avec la petite loupe ici, zoom avant. Donc il zoome sur la sélection que j'ai choisie, et je m'aperçois que ici, en l'occurrence, il s'arrête un petit peu tard. Donc je ramène, il faut pour cela, quand vous approchez votre souris du bord, la petite main apparaît, et je peux caler. Je peux être encore plus précis, évidemment, si je zoome, et je peux choisir de prendre ce zoom-là, d'accord, donc je vous remontre, il est là, pour venir zoomer juste sur cette partie, qui peut être très très précise, d'accord, et je vais reprendre cet outil pour pouvoir avoir la main et rapprocher à cet endroit-là, en essayant de prendre soin d'être dans un creux de la waveform. Ici, je ne vais pas m'arrêter sur un pic, comme là, je vais éviter de faire ça, ici, sinon on risque d'entendre un petit pic. Je vais m'arrêter dans un creux, en essayant de regarder sur la stéréo que le creux soit à peu près le même des deux côtés. Voilà, des deux côtés, donc je vais plutôt choisir de me mettre ici pour être dans un creux là et un creux là. Je réduis et je vais me placer cette fois au début. J'affiche toute la sélection, je réduis, je vais me placer au début de la waveform, toujours avec la loupe, ici, pour faire le même travail, c'est-à-dire prendre la main, me placer à un endroit où la waveform est très faible pour éviter tout bruit parasite, comme ici par exemple. Avec cet outil, je peux zoomer sur toute ma sélection, ça affiche juste la sélection, du début à la fin, c'est pas forcément pratique puisqu'on voit pas ce qui se passe à côté. Donc ensuite je réduis un petit peu, et là j'ai bien ma sélection qui apparaît. Je vais faire une lecture d'abord, barre espace, donc je rappelle, et ça s'arrête là. Pour voir si la boucle fonctionne, je vais faire Shift, barre espace. Voilà, et là le logiciel me lit le petit sample, l'échantillon que j'ai choisi en boucle. Je vois que ça correspond assez bien. Ça crée pas de trou. Très bien, j'arrête la lecture. Je vais maintenant me saisir de juste cliquer sur cette icône qui nous montre supprimer l'audio en dehors de la sélection, c'est-à-dire que comme l'icône le montre bien, il va garder uniquement ce qui est entre mes deux curseurs qui sont ici et là.
qui va me garder juste que ça. L'inverse est ce bouton-ci, qui me garderait lui ce qu'il y a à l'extérieur et supprimerait donc ce qu'il y a à l'intérieur. Les deux sont très intéressants à utiliser. Je vais supprimer l'audio à l'extérieur. Si je zoome sur mon projet entier, ici qui m'affiche tout le projet, je m'aperçois que la sélection que j'ai choisi de faire n'est pas au début. Je vais donc prendre cet outil avec les deux flèches, l'outil qui permet de faire glisser la waveform que j'ai prise, je la rapproche du bord. Je peux éventuellement zoomer un petit peu, mais quand bien même, regarde bien, il y a un petit trait jaune qui apparaît lorsqu'on s'approche du bord. Il ne faut pas dépasser, je dépasse volontairement. Voilà, si je dépasse, le logiciel ne va pas lire au début de ma sélection, donc je reviens un peu à l'extérieur et quand j'approche doucement, il y a une barre jaune qui apparaît, vous l'avez vu ici. Il y a une autre possibilité qui est d'un transport, peut-être dans édition, qui doit s'appeler coller au départ. Non, c'est pas ça. Édition, j'annule, j'ai effacé. Alors que je voulais. Voilà. Supprimer l'audio en dehors de la sélection, c'est pas ça. Est-ce que ce serait dans transport? Non, ça c'est pour... Alors il faut peut-être que je mette le curseur au début. On peut pas, donc on garde l'idée de ce que j'avais fait, on l'amène ici, on va avoir le trait jaune comme celui qui apparaît là, on est sur être au début. On va supprimer cette piste qui s'est créée. Et je peux lire maintenant depuis le début. Ça fonctionne plutôt bien. On va donc, dans un premier temps, on veut pour l'instant créer un sample à partir de ça, sans être obligé de rejouer la piste. On va donc la sélectionner avec cet outil en entier. On va faire tout simplement CTRL-C, qui signifie copier. Je vais envoyer ça pour me placer à la fin de la sélection, ce petit diagramme. CTRL-V, je vais me replacer à la fin de la sélection. CTRL-V, je me replace à la fin de la sélection. CTRL-V. Je vais donc copier 4 fois l'échantillon que j'avais choisi. Quand je vais revenir au début, évidemment, il va me lire 4 fois sans que j'ai eu à faire Shift espace, il va me lire 4 fois ce que je viens de créer. Voilà, etc. On va apprendre quelque chose en plus. La prochaine étape sera de faire un fondu en entrée et un fondu en sortie.